Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos consacrées à Starsky et Hutch aux éditions Hachette Collection, un colis que j'attendais très particulièrement. Aujourd'hui on va s'intéresser aux 100, 101, 102 et 103 avec à l'intérieur des pièces extraordinaires. On a les ailes, on va les monter, on a l'aile de remplacement, on a un capot de toute beauté, enfin il y a du très beau montage. J'ai pu voir aussi, parce que je regarde très rarement les vidéos YouTube, et je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur, je ne me rappelle plus qui c'était, qui a fait le montage il y a un petit moment, et au niveau du câblage, qui a raccourci les câbles, enfin qui a tiré les ampoules vers l'avant, et au niveau du raccordement, il n'y a plus de longueur. Faites très attention, c'est un point, on va en reparler. Laissez de la longueur au niveau du branchement du câble, parce que sinon vous allez être embêté pour le branchement de la carrosserie. Il faut à tout prix de la longueur. Ça ne sert à rien de laisser 20 cm de câble de LED à l'avant au niveau de la calandre et de laisser un demi centimètre au niveau de la cosse blanche sous le capot, parce que vous ne pourrez pas brancher ensuite quand il faudra assembler la carrosserie. Il vous faut de la longueur à cet endroit là, donc laissez bien de la longueur. On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Franchement c'est un point très important pour pouvoir brancher une fois qu'on va assembler la carrosserie sur le modèle. La collection, elle va bientôt s'achever. Il reste 4 colis, donc au mois de juin c'est terminé. Alors en juin, est-ce qu'on aura 5 numéros dans le colis ou est-ce qu'on aura un numéro supplémentaire en juillet pour arriver au 120e numéro? Collection qui arrive bientôt à sa fin, et une nouvelle qui vient de débarquer en test, la Tumbler de la Batmobile chez Hachette Collection, qui est sortie en test. Là voilà, j'en fais une légère publicité, donc j'espère que celle-ci, quand elle se terminera, que la Tumbler arrivera soit en août soit en fin d'année. On l'espère, on croise les doigts. Ceci étant dit, un petit générique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, c'est parti, 100 à 103, et on a pas mal de montage dans ce colis. On va tout voir dans cette vidéo, pas besoin de faire 18 vidéos, ça ne sert à rien. On va tout voir là-dedans. L'aile gauche de remplacement, qui était fournie dans le numéro 2. Donc on va monter l'aile avec les chromes. On va prendre ici les petites cosses, on va venir l'installer, les petites pour les portières en fait, c'est ce qui va permettre aux lumières de s'allumer sur le modèle quand les portes s'ouvriront et se fermeront. Et on viendra fixer la première aile sur le côté, voilà. Donc ça, vous voyez ici, alors effectivement la photo le montre, je ne sais pas si elle le montre bien la photo, mais... ici, voilà, il y a les lumières là, mais ici, il ne faut pas que le câble soit trop court, quoi. Il ne faut pas que ce soit trop court ici, parce que, vous voyez, les cosses là, il ne faut pas que ce soit à ras, parce que sinon, pour les brancher, bonjour, quoi. Bonjour la galère, surtout que sur ce modèle, il y a de la place pour pouvoir ranger les câbles derrière le tableau de bord. Ici, vous voyez, il y a de la place, donc il n'y a pas lieu de raccourcir les câbles à fond, quoi. Voilà, donc on verra ça dans ce numéro. Ensuite, le numéro 101, c'est le magnifique capot que j'ai vu déjà de base. Ici, on va remonter la deuxième aile. Vous voyez les lumières, là, les cosses, elles sont raccourcies, mais c'est pas bon, il faut pas les raccourcir à ce point, quoi, parce que sinon, pour les brancher, ça va être la galère, quoi. On va mettre la calandre de chaque côté avec des vis. Le radiateur, le 102, c'est l'intérieur du tableau de bord que l'on monte, du capot pardon. On mettra plusieurs vis, capot qui pour moi n'a pas un défaut, qui est juste sublime, très léger. Et on finira par le 103 avec la première charnière. Voilà, charnière gauche, donc le 104, ça sera la charnière droite. On va venir fixer, voilà, donc je pense que le 105, 103, 104, c'est la deuxième charnière, 105, on montrera le capot. Allez, c'est parti, on passe bien au montage. Allez, pour commencer, on va tout simplement
retirer le feu de clignotant que nous avions mis sur la première aile du numéro 2. Tout simplement, on récupère tout ça proprement. Ça fait un long moment hein, que c'est monté. Forcément, on récupère les deux. Voilà. Et on va venir les remonter dans le même sens. Voilà. De chaque côté. Et on vient y mettre pareil les deux vis. CM. Alors, j'ai pas mis le micro, autant pour moi. Voilà. Et on met deux vis CM tout simplement. Et ensuite, on vient y mettre le petit logo Ford Gran Torino. Voilà, on le place proprement avec l'eau. Une fois qu'il est en place, on vient tout simplement l'essorer. Et voilà, on n'a plus qu'à le coller et retirer l'excédent d'eau. Ensuite, on retourne le modèle. Ici, à l'avant, on va monter cette petite pièce que l'on a mis de côté. Tout simplement, elle vient se mettre ici. Et on prend une petite vis TN que l'on a mis de côté également, vis que l'on a reçue dans le numéro précédent. Et on la fixe ici. Voilà, là, ça c'est fixé. Allez, je zoome. On va prendre cette pièce ici, cette petite cloison. On la positionne dans l'aile et on y met deux vis JM de chaque côté, donc une ici et une là. On prend la deuxième cloison que l'on vient mettre ici, deux vis JM également, donc on la maintient bien en place et on met deux vis JM. Et on fait pareil en dessous. Ensuite, on va habiller l'aile du chrome. On va l'habiller avec son plus bel effet. Voilà, de chaque côté. Ça va rendre comme ceci avec l'habillage ici au rouge en bas. Super. Et on y met trois vis JM. Une, deux et la troisième viendrait se mettre ici. Mais elle viendrait tenir quoi là? Allez, on va voir. Non, une, deux et trois. Voilà. J'ai trouvé les encoches. Allez, c'est parti. Voilà pour la première et on fait pareil pour les deux autres. Et donc voilà le résultat avec le chrome qui n'est pas argent, hein, qui est limite mat, mais en tout cas qui est très très joli. Ensuite on prend cet habillage ici, on le positionne là, de chaque côté et pareil, on va venir y mettre trois vis JM. Voilà, et on fait pareil en bas et ici. Voilà le résultat de l'aile avant gauche. Et bien écoutez, vous voyez ce qui reste avec ces pièces, et bien il faut faire la même chose côté droit que je vais faire hors caméra. Ensuite, on récupère le câble M. Donc c'est celui-ci avec les deux petites trappes, deux petites encoches ici. Et on récupère le modèle, comme je vous disais ici, vous voyez, j'ai laissé de la distance, j'ai laissé au moins 3-4 cm ici, je les ai pas mis à ras, vous voyez, il y en a qui ont laissé à ras les câbles, c'est pas bon, laissez un petit peu de la distance, même si on ne peut pas attacher, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu attacher le bleu comme c'était mentionné, parce que le bleu ici, la LED va devoir s'attacher à l'aile, donc c'est pas grave si elle n'est pas attachée, mais laissez de la longueur ici, c'est super important. Allez, on va ensuite attacher donc le petit connecteur ici dans ce sens. Voilà, au moins ça va bien s'adapter. Le petit câble avec la cosse, avec les endroits où il y a les câbles et une vis KM et on fixe le tout sur la carrosserie et on fixe proprement. Voilà, on vérifie que ça fonctionne parfaitement. Ok. Et on fait pareil de l'autre côté. On fait passer ici la prise et vous voyez hein, la longueur qu'il y a. Voilà, même longueur. Et on va tout simplement la connecter ici
Voilà. Ça se connecte parfaitement. Une vis KM. Et on la positionne et on y va. Voilà, le tout est fixé et on vérifie que ça tient bien. Parfait. Donc ensuite j'ai fait passer le câble rouge là à l'intérieur des petits croisillons ici. Bon, on ne nous le demande pas, mais c'était plus propre. Donc ici le câble est bien tiré. On va faire passer l'aile. On va y insérer la petite LED, très important. Alors l'aile ici, la LED pardon, la LED de ce côté là. Voilà, ici normalement le câble il vient éviter de se faire écraser sur la petite entrée qui est ici, et ensuite on n'a plus qu'à venir fixer, venir emboîter l'aile, voilà, proprement. Et puis voilà, il y a juste un point qui me chiffonne moi, c'est que la LED touche le bout en métal, et ça, niveau contact, c'est pas terrible. Je vais peut-être mettre un morceau de scotch ici entre le contact et la LED, parce que sinon ça pourrait produire des faux contacts par la suite. Allez, je démonte tout ça et je vais mettre un ruban. Voilà, j'ai refait la manip, mais j'ai mis ici un scotch d'électricien pour éviter que le câble de l'ampoule touche la partie carrosserie, parce que là vous risquez d'avoir un faux contact. Donc là, très important, on le fera pareil, on fera la même chose de l'autre côté. Ça c'est super important. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il ne faut pas fixer l'aile par hasard? Ça serait bien, non les copains? Ça serait intéressant de la fixer avec des vis DM. Il en faut 4. On va les sortir ici. On va huiler un petit peu les vis, très important parce que ce sont des grosses vis. Là, l'aile elle tient. Ok. Et on va venir y mettre un petit peu d'huile de chaque côté. Voilà. Et on vient fixer tout ça. Et vous avez compris, on fait pareil pour les 3 autres. Ensuite, on continue avec le numéro 101. On nous demande de passer les LED à l'avant ici. Donc les câbles, voilà, à l'avant. Pareil pour le bleu. Donc l'aile avant droite est posée. Voilà. Ça, c'est en place. Voilà. On retourne donc le modèle. On va faire passer pareil les câbles ici à l'avant. Voilà. Pareil ici. Hop. Voilà. Impeccable. Je vais prendre du scotch d'électricien. Important ça. Parce que je me souviens des faux contacts que j'avais eu sur la DeLorean. Et depuis ça, je ne veux plus en avoir. Donc ici, hop. Du scotch d'électricien, au moins ça coupe tout faux contact, il n'y a plus de problème. Voilà, maintenant on va prendre l'aile ici, on fait en sorte que le câble rouge passe bien ici, voilà, ne soit pas écrasé. Les câbles là c'est parfait, il n'y a rien qui est gêné. Vous voyez la longueur qu'on a, j'ai même pas assez mis de longueur pour vous dire, hein. Voilà pour ça. Ici on va faire ça là, ça on fait passer la petite LED ici, hop, on va l'insérer proprement, voilà, elle est mise et il n'y a plus qu'à visser. 2 vis DM à l'arrière les grosses et à l'avant des FM. Ensuite on va connecter les LED sur le pare-choc. La petite LED bleue vient se mettre ici à l'avant. Pareil, la seule et unique LED bleue elle vient se mettre ici. Voilà, parfait. Et les deux, il y en a une qui vient se mettre ici à l'intérieur et l'autre ici.
Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on prend la calandre, on fixe ici les petites LED. Alors moi, les LED, elles se barrent. Je vais peut-être y mettre un petit point de colle. Et on va tirer un petit peu les câbles pour les réajuster après ici. Vous voyez que du coup, ça ne servait à rien. Encore une fois, je me répète, d'y laisser une grande longueur à l'avant. Puisque au final, hein, vous voyez, hein, comme moi, que au final, il n'y a pas besoin d'y laisser beaucoup de câbles. Les câbles à l'avant, j'ai pas spécialement envie de... Je vais voir si ça prend pas trop de place. On va voir. Allez, on va fixer ça. On fixe la calandre avec 4 vis DM. Ensuite, on va monter le radiateur ici à l'avant. Hop, ça s'insère parfaitement. Ça se met au milieu. Voilà. Là, le radiateur, on va y mettre 2 vis DM. De chaque côté. Voilà, ça se met ici. Maintenant, on va retourner ensemble et on va voir ce que ça donne pour la première fois ensemble et en vidéo. Waouh, incroyable, incroyable, c'est juste magnifique, magnifique, top. Ensuite, le capot, il est ici, on va le voir, il est juste somptueux, hein, il n'y a pas un problème. Alors on y mettra un petit coup de lustrage à la fin. Un très joli capot. Le 102, c'est l'habillage du capot qui vient ici. Une très belle couleur vive. Alors, si ça veut bien se mettre en place, là, hop, hop, voilà. Et ensuite, pour ne pas que la vidéo ne dure trop longtemps, je vais le faire hors caméra. Il faut mettre une 9 vis FM tout autour. Voilà donc pour l'habillage du capot. C'est somptueux, très très joli. Ensuite, dernier numéro, la charnière. Alors attention à la charnière, comme un collègue l'a dit, elle a été peinte entièrement montée. Donc quand vous allez la recevoir, elle va être complètement collée. Faites des petits allers-retours pour vraiment dégripper le tout. Mais sinon, elle est vraiment très fonctionnelle, hein. Voilà. Allez, ensuite, on va venir y mettre le petit ressort. Alors, le petit ressort, il vient se mettre un comme ça. Voilà. Et l'autre, il vient s'accrocher, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, c'est un ressort super puissant. Alors, que l'on ne dise pas de bêtises, le pad du ressort vient se mettre ici, de l'autre côté. Il va falloir l'emmener jusqu'à là. Alors, est-ce que en position fermée, c'est pas plus proche? C'est pas plus proche, non. Alors, on va faire ça, ça. Et on va la tirer jusqu'au bout. Voilà le ressort de positionner. Et là, on voit que la pression se fait bien et elle repart très très bien. Ensuite, on la prend, on prend notre capot ici. La charnière, elle vient se mettre ici. Alors, le ressort côté intérieur, côté intérieur comme ça. Tout à fait. Ici, hop là, il y a un petit picot qui vient se mettre dedans. Voilà, et à l'intérieur, on va venir y mettre deux vis UM de chaque côté. Et donc voilà, ici nous avons une charnière parfaitement fonctionnelle. Alors c'est assez fragile, hein, c'est pas la plus solide des charnières que j'ai pu voir, mais pour l'ouverture, la fermeture, ça reste correct, surtout qu'on est sur un capot qui est pas si lourd que ça. Donc eh bien, écoutez, voilà pour cette vidéo les amis, superbe montage, superbe réalisation. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de cette somptueuse Ford Gran Torino de Starsky Hutch. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.